Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser une pâte à tartiner maison. Vous me l'avez beaucoup demandé et vous allez voir si vous testez, c'est juste délicieux. Je l'ai laissé pour ma part avec des petits morceaux de noisettes, mais vous pouvez bien sûr la mixer plus longtemps si vous la préférez plus lisse. Il vous faut des noisettes, du praliné ainsi que du chocolat au lait ou alors à la place de ces deux choses, de la pralinoise en tablette. Du beurre à température ambiante, de la crème liquide 30%, du cacao en poudre non sucré, du sucre vanillé et du sel. On commence par torréfier les noisettes, on les dépose sur du papier cuisson sur une plaque, on enfourne ensuite dans un four préchauffé à 165 degrés pendant environ 12 minutes. Je les retourne un petit peu de temps en temps, vous pouvez les retirer du four lorsque le milieu commence à se colorer. À la sortie du four, je dépose les noisettes dans un torchon propre et je les frotte pour enlever leur peau. Il en reste toujours un petit peu, mais ce n'est pas grave, vous pouvez les laisser. Je les laisse ensuite refroidir complètement. Pour les étapes suivantes, il va falloir mixer la préparation. Ici j'utilise le Monsieur Cuisine Connect et je réalise la recette programmée justement dans l'interface qui est très bien. Cette vidéo est d'ailleurs en collaboration avec Lidl qui m'a proposé de le tester à l'occasion de son relancement en magasin le 4 juin 2020, donc merci à eux. C'est parti, je commence par stériliser des bocaux en les faisant bouillir 15 minutes. Ensuite il faut hacher les noisettes jusqu'à obtenir une pâte assez lisse. Je mixe en plusieurs fois, quelques secondes, en faisant des pauses entre chaque. Je n'hésite pas à racler les bords à chaque fois. Donc je vous montre ici les différentes étapes de transformation des noisettes. Petit à petit, vous voyez que l'huile sort des noisettes. J'ai mixé ici environ 5 fois. On obtient quelque chose de plus en plus lisse. Je racle bien pour récupérer le maximum de purée de noisettes et je la réserve de côté. Étape suivante, je vais faire fondre et mélanger en même temps le chocolat au lait, le praliné, le beurre à température ambiante coupé en dés, la crème liquide, le cacao, le sucre vanillé et enfin le sel. Il ne faut pas chauffer à plus de 50 degrés sinon votre chocolat va brûler. Ici, les réglages sont déjà programmés, mais c'est très simple, vous mélangez en surveillant la température jusqu'à ce que l'ensemble soit bien fondu et mélangé. Je mélange lentement pendant 5 minutes à 50 degrés. On obtient une belle ganache, je racle les bords et j'ajoute ensuite la purée de noisettes. Je mélange de nouveau énergiquement une dernière fois. Et voilà, la pâte à tartiner est prête, je racle bien tout pour bien tout récupérer. Je peux vous dire qu'à ce stade ça sent très bon. Je laisse des petits morceaux de noisettes pour ma part, vous pouvez mixer plus longtemps si vous voulez quelque chose de plus lisse. La pâte est bien onctueuse et pour l'instant elle est liquide, mais on va la réserver au réfrigérateur donc elle va durcir. Je dépose le tout dans les bocaux, donc ici j'en ai fait 2 petits, vous pouvez en faire normalement un gros de 300 g environ. Vous pouvez les garder une semaine au réfrigérateur et il faudra la sortir un petit peu avant de l'utiliser pour qu'elle se ramollisse ou alors la réchauffer un tout petit peu. Et voilà, la recette est terminée, je peux vous dire que c'est très bon et vous avez vu c'est super simple à faire en plus. Il faut juste un robot pour mixer correctement la préparation. J'espère que la recette va vous plaire, pour le coup c'est vraiment ultra gourmand. Si ça vous intéresse, pour vous donner mon avis qui est honnête, et ce sera toujours le cas, le Monsieur Cuisine Connect est vraiment très bien, j'ai bien aimé l'utiliser, j'ai pas eu de problème, vous avez vu, pour mixer, donc pour le praliné ça peut être top aussi. L'interface est très sympa, il y a plein de recettes intégrées et en plus on peut en rajouter. Par contre, il est assez volumineux, donc il prend un peu de place, mais au moins il ne chauffe pas. Donc je vous montrerai à l'occasion quand je testerai d'autres recettes sur Instagram si ça vous intéresse.
N'oubliez pas de m'envoyer vos photos si vous réalisez la pâte à tartiner et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et suivre toutes mes vidéos. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.